Vous faites bien de nous rejoindre. Au menu ce soir, les projets et programmes qui interviennent dans le pôle de développement agricole 7. On prépare à la première session du cadre de concertation avec l'équipe de coordination de l'ATDA du pôle 7. C'était hier jeudi 27 juillet 2023. Et puis dans le dossier du jour, nous allons nous intéresser aux foyers écologiques qui sont de plus en plus proposés par certains entrepreneurs au Bénin. Bonsoir et bienvenue à tous. La météo affiche que la possibilité de pluie entre aujourd'hui et demain, samedi, est de 66%. Et donc, le soleil se lèvera à 6h44 et se couchera à 19h09. La température dans la matinée à Cotonou sera de 27 degrés Celsius. Il faut dire que la force du vent oscillera aux alentours de 17 km l'heure en direction du sud-ouest. Aussi, demain matin à Cotonou, le ciel sera encombré de nuages. Il pourrait y avoir possibilité de pluie dans l'après-midi. Merci de prendre vos précautions. Venons-en aux nouvelles à présent. Il s'est tenu ce mercredi 26 juillet à Cotonou le dialogue national multi-acteurs sur l'état de la préparation du Bénin pour la transformation numérique de l'agriculture et l'adaptation au changement climatique. L'objectif de cette réunion est de partager et discuter des résultats de l'étude de profilage du Bénin en matière d'agriculture numérique et d'adaptation au changement climatique réalisée par ACED dans le cadre du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique qui est mis en œuvre par le Global Center on Adaptation en collaboration avec la Banque africaine de développement. Ce dialogue a été l'occasion de partager et discuter des implications des résultats de cette étude qui mettent en évidence le potentiel des solutions numériques pour l'adaptation au changement climatique dans le secteur agricole. Je l'annonçais en titre, l'équipe de coordination de l'ATDA du pôle 7 a tenu la première session du cadre de concertation avec les projets programmes qui interviennent dans le pôle. Cette rencontre a permis de faire le point des différentes réalisations. Le compte rendu de cet événement. Cette réunion périodique entre les différents projets programmes et l'équipe chargée de la coordination de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, tenue ce jeudi 27 juillet 2023, vise à évaluer les réalisations accomplies dans le pôle. C'est une instance que nous avons instaurée il y a quelques années pour que nous, acteurs du secteur agricole intervenant dans le pôle, puissent nous voir régulièrement afin de passer en revue ce que nous sommes en train de faire au profit de la promotion des filières, au profit des acteurs des filières que nous avons en promotion, d'échanger sur les difficultés qu'il y a dans la mise en œuvre des différentes activités, de discuter de nos approches. Lors de cette première session 2023 du cadre de concertation ATDA Pôle 7 Projet Programme, les échanges ont mis en lumière les solutions numériques mises en place pour accompagner les producteurs. Bien que Profina ne soit pas très actif dans la TDA 7, il faut le dire, la seule filière dans laquelle nous travaillons, c'est le maraîchage. Pas trop, mais c'était quand même pour nous très intéressant à cause du sujet qu'on a choisi pour la journée d'aujourd'hui. Donc, moi, je suis très satisfait. Pour avoir pris part à cette séance, je crois qu'elle a été très enrichissante pour moi. Et je rendrai un compte rendu fidèle à mon hiérarchie. La session a été aussi l'occasion pour les acteurs présents d'évaluer les résultats obtenus par chacun et d'en tirer des recommandations pour une amélioration continue. À la fin de cette session, j'ai beaucoup appris, déjà des idées sur des contacts ultérieurs que je vais prendre pour pouvoir continuer le partage et pour pouvoir continuer les échanges d'expériences. Je souhaite que le cadre de concertation continue et qu'il soit mieux organisé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec les sujets, les thématiques bien préparées et que ça puisse servir.
Suite à cette réunion, les acteurs se montrent désormais plus engagés et déterminés à mettre en application les recommandations formulées en vue de la prochaine session qui sera l'heure du bilan. Rendons-nous cette fois-ci dans le département des Collines où le projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière riz PAEFER a procédé au bilan de ses activités et la cession des biens aux partenaires de la filière. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle tenue ce mardi 25 juillet 2023. Reportage. Le département des Collines au Bénin abrite une communauté dynamique de femmes fortement engagées dans la production risicole. Elles jouent un rôle central dans l'activité d'étuvage et sont incontestablement à la tête du commerce du riz. Soucieux de renforcer le pouvoir économique et de développer une approche de chaîne de valeur dans la filière riz, le Centre d'études et de coopération internationale a mis en œuvre le projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière riz PAEFER. Quand je visite ce projet, je vois un des projets qui m'impressionne le plus. Parce que c'est un projet vraiment qui peut assurer la force, le succès économique, les résultats pour un groupe important de femmes. On parle en ce moment 1700 femmes, je crois, dans l'Union. Le projet a principalement soutenu les dynamiques entrepreneuriales de l'Union régionale des femmes étuveuses des collines et de ses démembrements communaux à travers à la fois l'accompagnement et également des investissements structurants. Durant les 6 années de mise en œuvre du projet PAEFER, l'Union régionale des femmes étuveuses du riz des collines a bénéficié d'un soutien technique et financier considérable. Grâce à ces appuis, des avancées significatives ont été enregistrées tant au niveau individuel que collectif au sein de notre réseau, ce qui a permis de sortir les femmes de la précarité. Les nombreuses réalisations accomplies par ces femmes ont suscité l'admiration et le soutien de diverses parties prenantes et autorités. Pour nous, l'aventure n'est pas encore terminée. Elle vient de commencer. C'est une question de phase. Quand on a fini de mettre en place une semence et qu'on l'a arrosée, on est fier de l'admirer et de voir comment elle va croître et produire donc des fruits. La cérémonie consacrée au bilan des activités du projet PAEFER a également été marquée par la symbolique coupure du ruban, signe de la mise en service de cette unité dans la commune de Savet. La cession officielle des biens du projet à ses partenaires d'exécution a été aussi un moment fort de la cérémonie tenue ce mardi 25 juillet 2023. En bref, du 31 au 2 août prochain va se tenir au siège de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 la foire aux légumes africains organisée par l'unité de génétique, biotechnologie et sciences des semences de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi en collaboration avec World Vegetable Center. Elle s'inscrit dans le cadre du projet CGT BMZ, une initiative financée par le ministère de coopération allemande. Sont invités donc à cet événement les experts promoteurs et promotrices du consommation local, chercheurs et acteurs du secteur agricole qui sont dans l'optique de promouvoir la consommation de légumes traditionnels. Nous reviendrons sur les temps forts de cet événement dans notre prochaine édition. Nous passons à présent au dossier du jour qui met en avant les avantages et le mode d'utilisation des foyers écologiques produits au Bénin dans le but de préserver l'environnement. Ils sont proposés par des entrepreneurs et existent sous diverses formes. Martine Awele et Evra Towele. C'est à base de ces coques de noix de palmiste que ces foyers écologiques sont mis en marché pour faciliter la cuisine. Ils constituent aujourd'hui de nouveaux combustibles contre le charbon de bois, utilisé le plus souvent dans les ménages. Avant, on jetait les noix de coque. Maintenant, pour pouvoir valoriser les coques des noix de palme, on utilisait ces foyers-là pour pouvoir valoriser ces coques-là. Et c'est des coques qui ne s'épuisent pas rapidement comme le charbon. Tout repas se prépare sur les foyers écologiques. Foyer écologique, même si 50 kg de marmite, vous pouvez mettre ça sur foyer polygone et ça serait plus rapide que d'utiliser les bois ou bien charbon. Conçus sous différentes formes,
Ces foyers sont réputés pour leur capacité de préservation de l'environnement et accessibles à moindre coût. Il y a plusieurs modèles. Actuellement, nous avons 3. Le modèle S de 20 000, le modèle Polygone 60 000 et le modèle Z3 275 000. Le modèle S, comme je le disais tantôt, est à 20 000. Ça se vend directement. C'est le seul modèle qui n'a pas de batterie, alors que les autres, à partir du modèle Polygone, ils ont de batterie. Dotés d'une batterie composée susceptible d'être rechargée, ces foyers ont un mode d'utilisation spécifique. Je conseille ces foyers à toute la population parce que nous savons bien que le gaz coûte de plus en plus cher, et le charbon, n'en parlons pas, et l'utilisation du charbon détruit l'environnement et tout. Donc il vaut mieux adopter l'utilisation de ces foyers-là pour pallier à la pollution de l'environnement et tout. Le foyer écologique, c'est une foyer qui est très très important pour notre cuisine et c'est plus rapide. J'exhorte à nos populations de prendre ça dans leur maison, c'est plus rapide et super. Les foyers écologiques sont une solution innovante, disponible sur le marché local que tous les ménages doivent adopter. Hors de nos frontières à présent, l'atelier de validation technique des documents de la phase pilote de l'Observatoire des systèmes d'élevage mobile en Afrique de l'Ouest et au Sahel s'est achevé ce vendredi 28 juillet 2023 à Lomé. C'est une initiative du SILS sous l'égide de ECOWAS CEDEAO et de l'UEMOA qui vise la création et l'opérationnalisation d'un observatoire régional sur les systèmes d'élevage mobile en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il a été question au cours de ce rendez-vous de haut niveau de présenter et de valider le rapport technique sur l'état des lieux de l'édition 2022 des systèmes d'élevage mobile et la démarche technique et administrative pour l'opérationnalisation de l'observatoire. Sans bétail, on ne fait rien qui vaille, on n'a ni grain, ni foin, ni paille. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.